Messieurs, dames, et bonjour, je suis Monsieur Bounou, je suis donc le tout nouveau propriétaire des ruines du Château de Puny. Des ruines parce qu'il n'y a aucun bâtiment qui est habitable en l'état. Alors, ici, là, dans le temps, il y a eu 3 familles à vivre sur les lieux, dont la famille de Monsieur le maire de Puny qui a vécu ici. Et donc voilà, donc on vous accueille aujourd'hui dans les ruines, juste nettoyées, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire de travaux ni rien, mais juste nettoyées. D'ailleurs, un grand merci à Monsieur le maire qui a fait nettoyer toute la place devant. Et donc avec mon épouse, on a en fait débroussaillé pour vous donner une idée approximative de l'emplacement des bâtiments. Donc le château n'est plus habité depuis quelques années. Voilà, depuis une dizaine d'années. Auparavant, donc, il y avait 3 exploitations sur le site. Ça, je parle sous votre contrôle. Il y avait 3 exploitations. Et donc, pour la partie historique, je laisserai le monsieur Billot vous parler. Et donc, voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Ça me fait très plaisir de vous recevoir et de voir que ce château puisse avoir un intérêt. Parce que je pensais que c'était simplement des ruines, mais à vous voir si nombreux, je reste surpris. Bien, voilà, je vous remercie et je vous laisse avec Monsieur Billot. Peut-être Monsieur le maire. Un petit mot. Oui, bah écoutez, tout d'abord, saluer le travail de recherche que fait Monsieur Billot. Ça me paraît quand même très important. Donner tous les encouragements pour ce qui reste à faire sur le château dans la reconstruction. Voilà. Et puis pour moi, je vais plus vous parler de la petite histoire, puisque moi je suis né au château ici. Et ici, par rapport à ce qu'a dit Monsieur Bonneau, il y avait au moins 3 familles de 3 générations, donc il y avait ici en gros 25 personnes qui vivaient dans ce milieu. Et pour dire, effectivement, moi j'ai vu le château dépérir sous les coups de boutoir du progrès technique ou de la productivité agricole. C'est le progrès technique ont fait que tout était trop petit. Il fallait absolument agrandir, donc parfois démolir. Et j'avais conseillé, c'était en 1972, au propriétaire, M. Trutel, de classer le château. Et je pense que ça n'avait pas été forcément compris et bien vu par mes voisins locataires, donc ça en est resté là. Voilà. Bon, écoutez, bonne journée à tous et M. Billot, je vous remercie pour le travail. Votre commune Puny que personne ne connaît. Alors, Puny, c'est une petite commune rurale de 240 habitants qui a fait comme toutes les petites communes qui est descendue à 140 habitants. Si on remonte dans le temps, je pense qu'on était à plus de 450 habitants, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on est 250 habitants puisque le monde citadin a tendance à revenir un petit peu vers le monde rural puisque c'est relativement accueillant. Donc c'est une commune agricole, 650 hectares, donc 60 hectares de bois, voilà, quelques artisans, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Billot. Ah, on est encore à contribution. Eh bien, ce qui est remarquable là dans l'entrée, c'est ce porche qui côtoie un bâtiment. Et c'est bien pour ça qu'il n'a pas été détruit, parce que souvent de fois, comme vous avez vu à la Chenoulière, il y avait un porche qui était facile à détruire. Heureusement, il est resté. Mais celui-là, il y avait quand même des maisons autour, enfin des habitations autour, et c'était difficile de le faire tomber. Ce qui est remarquable aussi, c'est la voûte qui est très belle. Et alors, au-dessus de la clé de voûte, vous voyez donc le blason, les armoiries, je vais vous en parler après. La porte piétonnière qui elle aussi est très belle, hein. Et la tour sur le côté qui évidemment a été diminuée de hauteur, et il est resté quand même cette petite lucarne là qui est très belle, mais peut-être y avait-il autrefois des meurtrières, mais on n'en voit pas. Est-ce qu'elles ont été bouchées? On n'en sait rien. Alors là aussi, Puny, alors il faut se remémorer le 19 août 1792. Parlons un petit peu de l'histoire. 1792, la conscription, les jeunes, ils ne voulaient pas partir à Valmy ou ailleurs, ils en avaient assez. Pourtant, la République demandait encore 300 000 hommes, mais ils ne voulaient pas partir. Alors, déjà, il y avait une échauffourée à Bressuire. La République, c'est le 22 septembre 1992. Oui. Donc
Donc le 19, non. Pas Non, encore la République. attendez. À Bressuire, il y a eu des échauffourées, bien sûr. Oui, évidemment. Il y a eu des échauffourées à Bressuire. On voulait faire mettre des cocardes aux paysans et ils ont refusé. Alors déjà, ça brassait, il y a eu des coups de poing de donnés. Et puis le maire de Louche a même dû partir et s'en aller à Terve parce qu'il voulait mettre la paix, mais il n'a pas eu le temps. Il est sorti par une porte dérobée de la mairie et puis il est parti à Terve. Mais il est revenu lorsque la conscription donc était fixée à Montcoutan le 19 août 1792 et il est venu pour donner un coup de main aux jeunes parce qu'il avait entendu dire que ça allait chauffer. En effet, les jeunes ont mis à sac l'administrateur, M. Puchot, et ils ont tout cassé, comme font des jeunes, sans doute, à cette époque-là aussi. Et puis, Anne de la Saumorière les a encouragés aussi, et ils sont venus au château de Pugny pour voir s'il n'y avait pas des armes dans les souterrains, parce que il avait dit, monsieur de Mauroy avait stocké des armes, avait stocké du blé, et ainsi de suite. Mais il faut dire que en 90, il y avait eu 2 commissaires de Niort qui étaient venus pour enquêter, voir justement dans le château s'il n'y avait pas des choses qui étaient stockées et qui n'auraient pas dû l'être. Alors vous voyez, ça s'est passé 2 ans auparavant. Et il n'y avait rien du tout. Entre les deux, il y a peut-être eu quelque chose, c'est possible. Mais toujours est-il qu'on a les actes là qui ont été signés par les 2 commissaires qui ont bien vérifié qu'il n'y avait rien à ce moment-là. Et alors, les jeunes, eux, ils Mauroy avait émigré ou pas? Pas encore. Mauroy, c'est au mois de mai qu'il est parti. Parce qu'il était venu ici et puis il a senti que ça ne marchait pas. Hop, il est reparti, il a immigré au mois de mai. Et puis, quand les jeunes sont arrivés, eh bien, il n'y avait que le fermier général. Hein, il y avait le fermier général, je vais hausser la voix, et puis me tourner vers vous. Il y avait le fermier général qui était là, Monsieur Sandre. On a failli avoir une de ses descendantes, là, Madame Savin. Ah, il marche, oui. Et Madame Bourreau-Savin de Nantes, et qui est descendante de Monsieur Sandre, le fermier général de ce moment-là.